Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Adada Mondadou. On continue notre séquence sur le terrain varié et aujourd'hui on va voir le contrebas. Allez, c'est parti. Un contrebas, c'est un obstacle qui fait peur aux cavaliers. Peut-être qu'ils ont un peu le vertige. En fait, à passer un contrebas, c'est extrêmement facile. Pour votre cheval, ça posera pas de soucis. C'est vraiment dans la tête du cavalier que ça bloque parce que justement, on descend dans le vide, entre guillemets. Mais là, bon, le contre-haut est quand même relativement petit. Il y a plusieurs clés pour aborder votre contrebas correctement. Donc la première des choses, comme sur tout obstacle, ça va être d'arriver dans le milieu de votre obstacle, avec une bonne allure, une bonne impulsion. Alors en termes de position, il y a un petit peu deux écoles. Il y en a qui abordent le contrebas en étant assis, d'autres en étant en équilibre. Alors moi j'ai tendance sur le terrain varié, parce que j'aime bien avoir des terrains variés qui sont roulants dans le galop et tout ça. Donc j'ai tendance à garder toujours une position en équilibre, mais qui va être plus ou moins proche de la selle en fonction des difficultés. Donc j'arrive en position en équilibre. Donc une fois que je suis là, ce qui va être important, c'est de porter mon regard vraiment au loin. Si je regarde en bas, je vais déséquilibrer mon cheval, lui mettre tout le poids sur les épaules et c'est là qu'il va refuser, d'accord? Si je veux que mon cheval passe correctement, il va falloir que moi je reste bien à ma place. Donc du coup, je suis en équilibre, je prends un point fixe au loin. Au moment où je sens que mon cheval va descendre, il va être important que je déplie ma position en équilibre pour passer sur une position debout comme ça où je vais avancer mon bassin. Alors pourquoi? Parce que comme mon cheval va descendre, sinon je vais me reprendre un tour de selle dans les fesses et là, tac, c'est parti pour la catapulte. Donc je suis en équilibre et au moment où il descend, je pousse mon bassin vers l'avant, mon cheval descend et je reprends ensuite ma position en équilibre. Alors par rapport au cross, la différence de passage du contrebas en trek se fait en fait dans le saut. C'est-à-dire qu'en fait en cross, on va avoir un galop très soutenu et on va demander à nos chevaux de sauter notre contrebas. En trek, pas du tout. On est sur des allures beaucoup plus douces, beaucoup moins rapides. Et donc on va juste garder une bonne petite cadence en arrivant. Et on va demander à notre cheval de descendre, c'est-à-dire de passer ses antérieurs sans avoir à pousser sur les postérieurs pour faire un gros saut en fait. Il descend juste le contrebas. Et en fait, votre cheval, il n'est pas obligé de sauter même au galop. Au pas, au trot ou au galop, votre cheval va descendre. Cette vidéo sur le contrebas vous a plu. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog Adada Mondadou et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, Adada Mondadou!